Merci, nous partageons ce rêve. La parole revient à Madame Warzé-Cavren qui a introduit une question portant sur l'usage raisonné des outils numériques à l'école. Vous avez la parole, chers collègues. Madame les ministres, chers collègues, bonjour. Madame la ministre, depuis plusieurs années, l'utilisation des outils numériques tend à se généraliser dans nos classes. Que ce soit les ordinateurs, les tableaux interactifs ou les tablettes, ceux-ci sont évidemment une aide précieuse pour les apprentissages, mais également pour l'interactivité entre les élèves ou encore une approche plus individualisée dans certains cas. Nous avons aussi l'objectif de poursuivre le travail concernant la lutte contre la fracture numérique. Ça aide évidemment, sachant qu'une étude récente de la Fondation Roi-Baudouin indique que 32% des jeunes de 16 à 24 ans sont vulnérables numériquement. Une autre attention est à avoir sur l'enjeu important des risques liés à une surexposition des enfants aux écrans, notamment en matière de santé, en matière de sommeil ou encore en matière de concentration. Nous avons pris ici au sein de ce Parlement une décision. On a voté un texte concernant l'interdiction des smartphones depuis la rentrée scolaire. On voit que ça a des effets bénéfiques. Et cette semaine, dans la presse, on pouvait lire qu'en France, certains établissements ont choisi le retour au papier, au manuel scolaire. Alors, Madame la Ministre, ma question est très simple. Comment, au niveau de votre politique, envisagez-vous le fait de continuer à développer les outils numériques dans nos écoles, tout en garantissant un usage raisonné de ces technologies auprès de nos élèves? Je vous remercie. Merci à vous, chers collègues. Madame la Ministre, je vous invite à répondre aux questions de Madame Warzé-Cavren. Merci Madame la députée pour cette question sur l'usage des outils numériques à l'école. Je pense que vous avez raison de ne pas opposer d'un côté le papier et l'écran, et c'est probablement dans la combinaison des deux, en respectant leur complémentarité, que réside le secret d'un accompagnement de la réussite de nos élèves. Dans tous les cas, vous le savez, nous avons fait le choix d'un usage raisonnable et raisonné des outils numériques à l'école, puisque nous avons interdit l'usage récréatif du smartphone, ce qui veut dire qu'un usage pédagogique reste bien sûr possible, voire même recommandé, puisque vous savez aussi que dans le cadre de notre révision du degré secondaire inférieur, il y a ce fameux référentiel FMTTN au sein duquel nous avons identifié 2 périodes sur 3 dédiées à l'apprentissage des outils numériques, avec en première année une focalisation sur l'outil informatique, et en deuxième année une focalisation ou un accent mis sur l'éducation aux médias, qu'est-ce qu'une fake news, comment développer la littératie en intelligence artificielle par exemple. Et l'objectif, c'est aussi de pouvoir revoir le référentiel sur le numérique pour vraiment développer l'aspect littératie en intelligence artificielle. Ça ne suffira pas évidemment d'agir uniquement sur le degré secondaire inférieur, il faudra aussi travailler sur la formation de nos enseignants. Alors, il y a déjà des formations qui existent dans le catalogue de l'IFPC, mais ce que nous souhaitons développer, c'est un plan global de formation de nos enseignants pour les outils numériques, avec vraiment l'accent mis sur la littératie en intelligence artificielle et comment on peut utiliser cette nouveauté au service des apprentissages de nos élèves. Je vous remercie. Merci à vous. Je rends la parole à Madame Warzé-Cavren pour sa réplique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour ces éléments de réponse. Et en effet, il ne faut pas opposer le numérique avec le papier. Tout est complémentaire et tout est dans le dosage à nouveau. Maintenant, je note évidemment la volonté d'inscrire dans le cadre du référentiel toute une série de compétences certainement à acquérir, puisqu'il faisait mention que finalement les jeunes, même s'ils sont confrontés, ou en tout cas ils utilisent les outils numériques, on se rend compte que la base telle que Word, Excel, finalement, ils ne maîtrisent pas ce type d'outils. Et donc là, il y a certainement matière à développer aussi. Et je note aussi l'importance de la formation des enseignants, puisque eux
ne vont pas aussi vite finalement que les technologies et arrivera aussi certainement l'intelligence artificielle qu'il faudra intégrer dans toute cette dynamique-là. En tout cas, je suis attentive à cette matière et je vous remercie aussi de faire le nécessaire de votre côté.